AG2R Mondial vous présente le Forum de la protection sociale et patrimoniale. Avec les évolutions législatives récentes, de nombreux dirigeants s'interrogent sur l'intérêt de devenir salarié. Dans ce contexte, le statut de travailleur indépendant reste-t-il aussi intéressant? Caroline Froger-Michon et Pierre-Yves Lagarde nous éclairent sur le sujet. Jusque-là, il y avait un consensus parmi les conseils de créateurs d'entreprises pour dire que le régime des non-salariés était tout de même plus favorable que le régime salarié. Aujourd'hui, ce consensus est ébranlé par la loi de financement de sécurité sociale, puisque deux dispositions majeures viennent impacter les dirigeants. D'une part, le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie et d'autre part, la réforme du régime social des dividendes. Néanmoins, malgré tout, au global, le régime non salarié demeure plus intéressant pour les dirigeants que le régime salarié. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce statut de non salarié au cours des dernières années? Pour le créateur, il n'a pas le choix. Il ne peut pas être autre chose que non salarié parce que le salariat coûte trop cher. C'est très simple à comprendre. Si je suis salarié, pour fabriquer 100 de revenus disponibles pour ma famille et moi, ça va coûter 190 à l'entreprise. Si je suis non salarié, les mêmes 100 de revenus disponibles ne vont que, ce qui est déjà beaucoup, coûter 150. Pour le créateur, ça coûte moins cher et je n'ai pas le moyen d'être salarié. Pour celui qui commence à gagner de l'argent, je ne fais pas une confiance totale au régime de retraite obligatoire et je voudrais pouvoir faire une retraite qui soit mixte, régime obligatoire par répartition, régime retraite par capitalisation. Ça, c'était la situation jusqu'au 31/12/2012. La question, c'est est-ce qu'après le 1er janvier 2013, cette équation a changé? La réponse est non. Structurellement, rien ne justifie qu'il y ait une vague qui porte les gérants majoritaires de SARL vers la présidence de SAS nouvellement créée. Et comme auparavant, il faut faire une analyse au cas par cas, en fonction de la situation personnelle du dirigeant et de sa société, pour déterminer quel est le statut le plus adapté. Dès la semaine prochaine, nous retrouverons Jean-François Magat et Fabienne Perroux qui aborderont les questions essentielles pour préparer sa retraite. AG2R Mondial vous a présenté le Forum de la protection sociale et patrimoniale.